Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 15 au 22 novembre. Alors, pour ça, je vais utiliser deux petits nouveaux. Les heures miroirs de Fanny Féerie. Et le dernier de Ciro Marchetti, encore tarot. Voilà, donc en même temps je vous montre. Et puis à la fin, eh bien, je ferai les questions, je ferai pas les questions-réponses, je ferai une carte oracle de l'oracle de Lana, une carte par signe pour voir le message pour vous pour cette semaine. Donc signe astrologique par signe astrologique. Alors, en même temps, je vous fais une petite review. Donc, le petit oracle des heures miroirs, donc de Fanny Féerie, qui a une chaîne, Fanny Féerie, voilà, sur YouTube. Voilà, qui n'est pas tombé déjà sur des synchronicités d'heures miroirs, à se demander la signification. Eh bien, voilà, c'est fait. Avec ce petit jeu, donc que vous pouvez utiliser, donc qui est aux éditions Contredire, qui est dans les mêmes formats que le petit oracle, qu'est-ce qu'il y a, le petit oracle des anges, le petit oracle des fées, le petit oracle victorien, enfin bon, le petit oracle victoria, enfin il y en a plein comme ça dans cette collection, des petits oracles donc avec des cartes de ce format. Voilà. Donc, alors, ce jeu, vous pouvez l'utiliser soit tirer une carte, comme ça, au hasard, pour voir l'énergie de la journée, soit rechercher l'heure miroir, et donc voir sa signification par rapport à ce que vous avez vu. Alors là, en l'occurrence, on va en tirer une, pour voir un petit peu l'énergie de cette semaine, donc du 15 au 21-22 novembre. Alors, on a l'heure 10h10. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas trop prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il soit trop tard. Voilà. Donc là, on vous parle, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, voilà. On vous parle donc de rester, entre guillemets, droit dans ses bottes, hein, de rester... voilà, en ce moment, vous allez avoir peut-être de la chance, les choses vont peut-être venir facilement, ou les gens vont peut-être venir facilement vers vous. Mais bon, cette carte, elle vous dit, en gros, de ne pas pour autant en prendre la grosse tête. Hein, d'accord? En tout cas, vous avez cette, comme la carte l'exprime, ce charisme. Alors, 10h10, on nous parle aussi, avec le chiffre 10, d'une fin de cycle, d'un accomplissement, d'un épanouissement. On nous parle aussi de la roue de fortune, hein, au niveau du tarot. Donc les choses bougent, les choses évoluent et ce favorablement. Donc voilà pour la carte des heures miroirs. Alors maintenant, je vous montre le magnifique tarot, le dernier né de Ciro Marchetti, qui en fait est une reprise un petit peu de tous les jeux qu'il a fait. Voilà, alors je vous lis ce qu'il y a derrière, en même temps on fait une petite review. Encore tarot est composé de 82 lames, représentées les 82 lames préférées de Ciro Marchetti, issues des différents oracles qu'il a réalisés jusqu'alors. Il leur offre, par le remaniement de leur style, une identité visuelle forte, une toute nouvelle personnalité et une véritable cohérence les unes avec les autres. Comme pour l'ensemble de ses créations, le célèbre artiste a créé des images percutantes et aisément identifiables pour toutes les personnes habituées
au système du tarot de Marseille, dont Encore Tarot est librement inspiré. Dans le livre d'accompagnement de 170 pages, vous découvrirez leur symbolique ainsi que 3 méthodes de tirage inédites proposées par des taromanciens renommés qui vous partagent leurs intuitions et leur interprétation personnelle de ces tirages. Donc, une magnifique boîte aimantée. Voilà. Alors, avec un petit livret. Hein. Donc, à chaque page, vous avez la carte et sa signification. Voilà. Le petit ruban pour sortir le jeu. Alors, un jeu magnifique. Alors, je vous montre quand même la boîte, hein, très très belle qualité. Voilà, très très joliment redécoré à l'intérieur avec ce masque. Le dos des cartes, voilà, comme deux trapézistes, hein, voilà. La tranche rouge métallique, voilà. Et donc les cartes magnifiques. Alors, 82 cartes, pourquoi ? Bien parce qu'on a 4 cartes supplémentaires. C'est la carte des palais. Donc les palais représentent, sont au-dessus du roi. Hein. C'est-à-dire que là, on arrive presque à l'état presque fantasmagorique du principe, donc soit des bâtons, des deniers, des coupes ou des épées. D'accord ? Donc, le principe poussé à son paroxysme. Voilà, donc de très très belles illustrations. Donc, les cartes sont mélangées parce qu'évidemment, je n'ai pas résisté à déjà l'utiliser et il est très, très parlant. Alors en fait, bon, il parle que c'est sur le modèle d'un tarot de Marseille. Bon, il y a quand même donc là, ça c'est la papesse. C'est pas la reproduction, enfin c'est au niveau des arcanes mineurs, on a quand même des scènes comme pour le Rider-Waite. Hein. Voilà. Alors après, c'est vrai que je n'ai pas regardé la force. Alors, oui. Alors c'est pour ça qu'il dit que c'est sur la base d'un Marseille. C'est parce que la justice est en 8, comme au Marseille, et non et la force en 11. Voilà. Donc bon, voilà. Mais sinon, bon, vous avez des images. Des représentations qui sont fidèles aussi hein, au Rider-Waite. Hein. Voilà, des illustrations pour chaque arcane mineur. Donc voilà, une petite review. Bon, je vous en montre encore une. Et puis de toute façon, on va attaquer le tirage pour voir un petit peu cette semaine. Donc, ce qu'il en est. Alors, je ne sais pas si... Alors, je n'ai pas un nouveau chien. Hein, c'est une petite princesse que je garde. La mienne, bien l'amie. Ma princesse est là. Et Joss. Joss, bon. Il y en a un troisième, mais je ne sais pas où il est. Moi, je suis bien entourée. Les chats aussi, enfin voilà. C'est la maison du bonheur avec les animaux. Alors, donc, j'ai pas réfléchi avant. Je suis en train de me dire que ça serait peut-être sympa de faire un tirage, de faire le tirage, un des tirages proposés. Écoutez, le porteur de lumière. Voilà, ça me semble un tirage assez intéressant. Alors, avec une citation de Jung, hein, l'illumination ne consiste pas à imaginer des formes ou des visions lumineuses, mais à apporter la lumière aux ténèbres. Voilà.
J'adore. Alors, on va faire ce tirage qui se présente en 6 cartes. Donc, on a les ténèbres, la flamme, l'huile, la mèche, l'allumette, la lampe. Voilà. Bon. Alors, attendez, parce que là, je vois qu'il y a des cartes dans un sens... Oui, si, c'est bon. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous réserve en énergie générale. Bon, on va faire ce modèle de 2 tirages, mais bon, j'en ferai peut-être un autre après. Hein. Comme ça, en même temps, si vous voulez noter, c'est toujours intéressant, un tirage supplémentaire, voilà, pour ceux qui tirent les cartes. Oups là, oups là, oups là, oups là, oups là, oups là, là, tout tombe. Alors, bon, celle-ci, je ne la regarde pas, mais celle-ci, bon, elle est tombée toute seule. Donc, c'est quoi? C'est le 4 d'épée. Là, on nous parle de repos, de lâcher un petit peu le mental. Alors, à la coupe, nous avons le 5 d'épée. Et nous avons le 4 de coupe. Alors, le 5 d'épée et le 4 de coupe, toutes les deux, c'est des cartes de remise en question. Alors, le 5 d'épée, bon, on remet un petit peu en question peut-être une victoire hein, que l'on a, qu'on vient de vivre. Quelque chose que l'on a dépassé, qu'on a surmonté. Et puis, le 4 de coupe, lui, il va nous parler peut-être de nostalgie. Il va nous parler, voilà, de peut-être se remémorer de façon un petit peu mélancolique des choses du passé et d'être plus tourné vers le passé que vers le futur. Hein. C'est un petit peu la problématique du 4 de coupe. Voilà. Et donc ce 5 d'épée, bon bah lui aussi, il se remet peut-être un petit peu, en question sa victoire sur peut-être ce que ça lui a coûté. Alors, maintenant, donc je vais tirer les 6 cartes. Alors, 1, 2, comme ça, parce que sinon, 1, 2. Alors, vous en mettez une, voilà. L'autre, dans la deuxième, excusez-moi, la deuxième, elle est en haut. Alors, la deuxième est en haut. Je vois pas très bien, en fait. Il m'en manque une, là. 1, 2. Bon. D'accord. Bon, bah la troisième, elle doit être là. Parce qu'en fait, c'est la seule qui n'a pas de numéro. 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, le 5 et la 6e, elle est complètement en bas. Voilà. Donc, la 1 et la 5 se font face. Vous avez 2, 3, 4 et 6. D'accord? Pour les personnes qui veulent noter ce tirage. Alors, la première qui représente les ténèbres. Alors, les ténèbres, qu'est-ce qui apporte l'obscurité, la dépression, le désespoir et l'incompréhension dans votre vie en ce moment? Bon, en fait, qu'est-ce qui ne va pas? En clair, voilà, qu'est-ce qui vous tourmente? Alors, on a le diable. Bon, c'est vrai que là, il y a de quoi être tourmenté avec le diable. Hein. Donc, le diable, il nous parle de tentation. Le diable, il nous parle de se sentir peut-être prisonnier, de se sentir un petit peu, comment dire,
privé, privé de liberté, peut-être pour certaines personnes de se sentir prises au piège hein, d'une situation ou par rapport à une relation ou dans le cadre peut-être de votre travail. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'être privé de liberté hein, avec cette carte du diable. Vous avez l'impression que les choses vous échappent. Les choses sont contrôlées par quelqu'un d'autre que vous. Et donc, ce contrôle ne va pas forcément dans le sens que vous espérez, que vous attendez. Hein. Donc, voilà, il y a cette contrainte avec le diable. Alors, il y a peut-être aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, un principe de tentation, une hésitation par rapport à quelque chose, où le frein est une histoire de conscience ou de morale. La deuxième carte qui représente la flamme. Quelle est l'étincelle d'espoir, de vérité qui éclairera votre chemin et vaincra les ténèbres en ce moment? Alors, on a le battleur. Donc le battleur qui est aussi l'équivalent du magicien. Donc avec cette carte, donc quelle est l'étincelle d'espoir hein, qui peut vous aider? Eh bien, c'est que vous avez beaucoup de capacités et peut-être des capacités que vous n'exploitez pas actuellement. Hein. Vous avez des ressources, vous avez du potentiel, vous avez une sagesse, vous avez une expérience, vous avez aussi des connaissances, voilà, qu'il va falloir savoir utiliser et mettre en œuvre peut-être un plan d'action pour justement contrer ce diable, hein, contrer cette problématique entre guillemets diabolique. Après, la troisième carte, l'huile, qu'est-ce qui alimentera votre flamme et lui permettra de briller, de brûler brillamment? Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'as de bâton. Bon, alors là, franchement, là, on a même l'étincelle. Hein. Normalement, elle est... Non, non, je croyais qu'elle était plus loin, l'étincelle, non. Mais voilà, là on a carrément l'étincelle. Hein. Là c'est vrai que... alors l'as de bâton, c'est... alors, avec le battleur, vous avez des capacités. Vous avez des cartes en main, des cartes à jouer. Et là, avec cet as de bâton, on vous dit clairement que vous allez passer à l'action. Hein. Donc, va même y avoir peut-être des opportunités, ou tout de moins, au moins une opportunité qui va se présenter pour que vous ayez ce sentiment de reprendre le pouvoir, hein, de sortir de contraintes, de sortir de retrouver votre liberté, de retrouver votre force, vos capacités, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. En tout cas c'est quelque chose qui vous motive, c'est quelque chose où vous vous sentez porté, voilà, il y a vraiment toute cette notion de force aussi qui s'adjoint à l'action, à la motivation. Après, nous avons la mèche. Quel est le chemin qui mènera à l'huile, qui mènera l'huile à votre flamme? Donc ça, c'était l'huile. Hein. Donc voilà, c'est cette motivation, cette envie d'agir, cette opportunité qui se présente et que vous allez saisir. Eh bien, on a le valet de bâton. Voilà. C'est parce que dans votre nature, vous avez besoin de faire de nouvelles expériences. Vous avez besoin peut-être d'apprendre de nouvelles choses, de vous investir par rapport à des choses qui vous attirent mais que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas pleinement actuellement.
Voilà. Donc vous avez ce potentiel aussi qui va vous permettre de profiter de l'opportunité qui va se présenter. Alors, la 5e carte qui nous parle de l'allumette, quelle sera votre inspiration, l'étincelle de votre flamme? Eh bien, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, là, en l'occurrence, il va nous parler non seulement d'un passage à l'action, mais c'est-à-dire que vous y allez, entre guillemets, franco. Hein. Vous n'avez pas peur, vous montrez énormément de courage, vous montrez énormément de vaillance. Hein. Vous vous sentez prêt à tout et vous n'hésitez pas devant les obstacles, devant les difficultés. Voilà, vous relevez le défi. Voilà, vous vous sentez prêt à relever un défi. Et enfin, donc la lampe, quels sont les fondements de votre flamme, de votre lumière et de votre espoir? Qu'est-ce qui la soutient, la maintient ensemble et la fonde? Eh bien, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, eh bien, il nous parle d'avoir atteint un objectif, d'avoir réussi à construire quelque chose, d'avoir posé les fondations d'une nouvelle action, comment dire, peut-être d'une nouvelle relation aussi. Hein. En tout cas, voilà, le 4 de bâton, vous vous sentez établi dans quelque chose. Vous avez construit, vous avez consolidé quelque chose et vous vous sentez stable. Et là, vous pouvez relâcher toute la pression que vous avez pu mettre dans la bataille, entre guillemets, dans les efforts que vous avez menés pour arriver à votre objectif. Voilà, bah écoutez, c'était un très beau tirage, très intéressant, très cohérent. Donc, bon, bah pour les personnes à qui ça parle, hein, en tout cas cette semaine, il y a vraiment beaucoup d'actions qui vont se mener. Il y a un changement. Vous allez passer entre guillemets, presque de dominé à dominant, hein, dans le bon sens du terme, bien entendu. Voilà, vous allez prendre les choses en main, il va y avoir une prise de conscience de vos capacités, peut-être une opportunité qui va vous aider aussi à passer à l'action. En tout cas, il y a une très grande motivation de votre part, il y a une grosse volonté derrière, il y a cette curiosité et cette envie de progresser et d'apprendre, et au final, vous allez réussir à commencer à poser les fondations, à construire le début réellement de votre projet. Alors, maintenant, j'ai quand même envie d'en tirer quelques autres. Et oui, c'est comme ça qu'on dit normalement. Quelques-unes autres, mais non, quelques autres. Pour voir un petit peu cette semaine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va en tirer 9, hein, 7, 8 et celle-là, 9. Alors, je les remets un petit peu. Voilà. Alors, première carte, on a le roi de bâton. Alors, je regarde toutes les cartes et puis après, je vous dis ce que je vois. Après, nous avons la reine de bâton. Donc là, déjà, on a le couple.
Donc, on peut parler là, voilà, bah, déjà, il y a peut-être quelque chose par rapport à des couples. Après, nous avons le chariot. Après, nous avons la force. Des très belles lames majeures. Après, nous avons le roi d'épée. Nous avons la roue de fortune, encore une très belle carte. Après, nous avons le cavalier de bâton. L'amoureux. Et enfin, la reine d'épée. Alors déjà, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que l'on a deux couples. Hein. On a le roi d'épée et la reine d'épée, et on a le roi de bâton et la reine de bâton. Alors, soit il peut être question de couple, c'est-à-dire c'est vous qui, quelque part, êtes représenté par l'un de ces deux couples, hein, vous et votre partenaire, d'accord? Il peut être question aussi d'une même personne, mais qui a réussi à vraiment trouver un équilibre, une plénitude, donc en ce qui concerne ses motivations, en ce qui concerne sa façon d'agir, d'interagir même avec le monde qui l'entoure, donc que ça soit au niveau relationnel ou au niveau plus au niveau activité. Et puis avec le couple des rois des épées, là on est alors soit dans la maîtrise, hein, si vous êtes célibataire, il peut être question vous avez atteint vraiment cette maîtrise au niveau de la réflexion, de l'analyse, de la détermination, de l'objectivité. Soit ça peut être un couple donc de votre entourage ou votre couple. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, roi, reine de bâton et chariot, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure dans le tirage, une grande avancée au niveau de votre vie personnelle pour vous cette semaine. D'autant plus que on continue encore avec la force et la roue de fortune. Donc on nous parle là de force intérieure, bien entendu, mais on nous parle de maîtrise surtout, hein, de maîtrise. Et puis de cette roue de fortune, du destin quelque part. Bon, peut-être aussi de la loi d'attraction, hein, que vous avez su utiliser à bon escient, et qui va venir vous permettre d'atteindre vos objectifs, parce qu'avec le chariot, on a vraiment cette détermination qui est présente. Donc détermination qui est renforcée aussi bien par la motivation du roi et de la reine de bâton que par la force d'analyse, de concentration et d'objectivité, de pragmatisme et aussi de détermination du roi et de la reine d'épée. D'accord ? Et tout ça en étant capable d'être dans l'harmonie, parce que avec la carte des amoureux, justement, on nous parle de savoir faire un choix, de savoir faire le bon, entre guillemets, hein, de savoir peut-être réunifier aussi. Donc si vous êtes célibataire, ces couples peuvent représenter aussi la capacité que vous avez réussi à développer ou à gérer, hein, de bien maîtriser votre aspect yin et votre aspect yang, hein, aussi bien dans votre façon d'exercer votre autorité, hein, que dans votre façon de l'analyser et de l'observer.
Voilà donc ce que je peux dire. Alors avec le cavalier de bâton, eh bien, on renforce cette motivation, on renforce cette détermination. On peut parler aussi de relations, comment dire, donc pour les personnes qui sont en couple, je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, hein. Vous êtes dans une relation équilibrée entre passion et réalisme, d'accord, avec sûrement un objectif en commun, hein, puisque le roi et la reine sont suivis du chariot. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette même dynamique. Pour le roi et la reine d'épée, bon, bah, vous savez utiliser peut-être les opportunités avec la roue de fortune, rester dans le contrôle avec la force, hein, ne pas s'emballer, rester vraiment dans l'objectivité et la détermination aussi. Voilà mes chers amis, donc pour cette semaine, globalement, au niveau sentimental, bah, je pense qu'il y a un bel équilibre qui est trouvé. Pour les personnes qui sont célibataires, je pense que vous avez en vous beaucoup, enfin, je pense que pour tout le monde, hein, il y a vraiment cette notion célibataire, couple, après quel que soit votre domaine, il y a vraiment des mots-clés qui vont être là cette semaine. La motivation, la détermination, l'objectivité, l'intelligence, le pragmatisme, le contrôle, savoir saisir les opportunités et vivre les choses avec le cœur, je dirais, et même avec, entre guillemets, comme on dit, avec les tripes, hein, c'est-à-dire la motivation, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vraiment vibrer. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je vois une belle semaine où bah, il y a des choses qui devraient vraiment avancer pour vous. En tout cas, vous allez sentir une semaine assez dynamique et positive. Alors, maintenant, on va passer aux cartes donc, de l'oracle de Lana pour voir signe par signe un petit message. Voilà, donc là, il y a peut-être des cartes qui seront à l'envers, mais c'est pas grave. Je vous les interpréterai aussi. Alors, on coupe. C'est parti. Nos amis les béliers. Alors, nos amis les béliers, on a la paix, sauf que la paix, elle est à l'envers. Hein. Donc, nos amis les béliers, bon, va peut-être falloir vous réconcilier avec certaines personnes. Hein. Voilà ce que je ressens. En plus, ça, c'est marrant parce que c'est le chiffre 66 normalement à l'endroit, mais à l'envers, ça fait le chiffre 99. 99, même en réduction théosophique, on arrive encore à 9. 9, c'est la fin de cycle. Hein. C'est une fin de cycle. Donc, bah, c'est peut-être la fin de quelque chose et la fin, justement, voilà, pour retrouver la paix. Amis taureaux, eh ben écoutez, pour vous, c'est pareil, hein, la carte est à l'envers. Donc, amis taureaux, on nous parle de jalousie. Donc, il va falloir arriver à dépasser peut-être une petite problématique de jalousie. Donc, ça peut être aussi bien dans votre relation sentimentale que dans votre travail. Amis Gémeaux, ah ben écoutez, vous aussi, c'est à l'envers, décidément. Alors, amis Gémeaux, donc là, c'est... Alors, dans ce sens, je dirais que c'est vous qui allez aider une personne, mais dans ce sens, c'est une personne qui va être là pour vous aider. C'est peut-être une personne qui est là aussi pour vous encourager, donc sachez savoir saisir, entre guillemets, les mains qui vous sont tendues. Amis Cancer, eh bien vous, on nous parle de magie. Donc avec cette carte, bah écoutez, une journée
une journée où il va peut-être y avoir des synchronicités à savoir remarquer. Amis Lion, alors Amis Lion, on nous parle d'un contrat. Hein. Donc Amis Lion, il va peut-être y avoir des signatures, il va peut-être y avoir des propositions qui vont vous être faites cette semaine. Amis Vierge, on vous parle de nature. Donc là, c'était inversé. Donc, Amis Vierge, justement, vous êtes peut-être en manque de reconnexion et on vous invite peut-être à vous reconnecter à la nature. Amis Balance, alors, Amis Balance, la carte était retournée aussi et là, comme ça concerne le commerce. On vous dit peut-être d'être méfiant dans ce qui pourrait y avoir, tout ce qui pourrait concerner des transactions. Amis Scorpion, on nous parle de la toile d'araignée. Alors, amis Scorpion, attention de ne pas tomber dans un piège. Attention au niveau peut-être aussi des réseaux sociaux. Amis Sagittaire, alors amis Sagittaire, on a l'horloge. L'horloge qui nous parle de temps, qui nous parle peut-être d'un délai par rapport à quelque chose, qui nous parle de quelque chose peut-être que vous attendez et qui va avancer. En tout cas, là, on nous parle d'une progression, hein, puisque le temps n'est pas figé. Amis Capricorne, écoutez, amis Capricorne, vous, c'est la protection. Donc, voilà, vous pouvez vous lancer peut-être dans quelque chose ou, bon, si quelque chose vous arrive, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Amis Verseau, écoutez, pour vous, il pourrait être question cette semaine d'une rentrée d'argent. Et amis Poissons, alors amis Poissons, eh bien, on a la carte de la solitude qui était à l'envers, donc peut-être une sortie de justement ce sentiment de solitude pour vous cette semaine. Voilà mes chers amis, bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.